Castelfloret de retour au château de Reinhardstein du samedi 13 au dimanche 21 juillet à Ovifa. Fleuristes professionnels et amateurs investissent le château pour sublimer cet endroit magnifique en décorant toutes les pièces de la forteresse de montages floraux monumentaux. Pour compléter la fête, un marché artisanal est organisé dans la cour du château. Musique, chants et couleurs sont au rendez-vous. L'accès au marché des artisans et à la taverne est libre. Castelflora, au château de Reinhardstein à Ovifa, du 13 au 21 juillet. Plus d'infos sur reinhardstein.net et sur notre page Facebook. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. On va quitter le Moyen-Âge. On va revenir au studio en direct. Je vous en prie, l'image c'est sur Facebook Impact News. C'est l'arrivée du dernier 8h08 de la semaine et nous allons parler du GAL Haute-Fagne-en-Blève avec Frédéric Chesley. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Ça va bien? Oh oui, pas mal. Et puis, comme on l'a bien entendu avec Calogero, on ne fait rien comme les autres, Patrick. Exactement, on ne fait rien comme les autres. Alors ce matin, on va revenir un peu, évidemment, dans ce 8h08 sur les nouvelles depuis la dernière émission du mois de juin dernier sur l'antenne, puisque je vous rappelle que nous proposons une émission sur le GAL tous les mois, évidemment. Oui, on a eu le plaisir d'être ici en juin en compagnie de Marie Monville, qui m'accompagne à la coordination donc, du GAL Fagne-Haute-Blève, et de Luc Dutilleux, qui est un peu la personne source de tout ce projet. Eh bien, depuis ce temps, évidemment, l'SBL a été créée, ça vous le savez, mais bon, il a fallu faire tout le suivi au moniteur, les parutions, les différentes réunions, conseil d'administration, organes d'administration. On a également procédé aux premiers engagements. Et ça, c'est vraiment sympa puisque ça donne une dynamique incroyable. On a le plaisir maintenant d'accueillir une jeune malmédienne d'ailleurs, Célina Vels, au sein de nos bureaux. On a l'occasion aussi de la former, donc de participer avec elle à la construction structurelle, administrative et comptable de cette SBL GALFA, mais également Haute-Blève et du Cercle Intermills. Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir à nos côtés. Voilà, c'est le début d'une grande aventure, Frédéric. Ah, ça ne fait que commencer, puisque comme je le disais, à terme, c'est-à-dire d'ici fin d'année, on sera à 7 à 8 personnes chargées de mission, et avec une vitesse de croisière, je dirais, dans le premier trimestre 2025. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles depuis la dernière émission au niveau des projets? Quelles sont les avancées? Ah oui, c'est vrai que tout ça avance petit à petit, mais en tout cas, ça avance. Donc, on a reçu depuis ici mi-juin 2 nouveaux arrêtés ministériels. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les projets liés au parc naturel Haute-Fagne et au contrat Rivière-Haute-Blève-Roure. Donc ça, c'est concret. Donc ce sont des documents officiels qui permettent encore une fois d'activer une série de choses au niveau financier. Et on a également plaisir d'avoir 2 nouveaux chargés de mission au sein du parc naturel Haute-Fagne, donc il va commencer sa mission dans le projet Village Résilient ici au mois d'août, et également au sein de la SBL Farmit, on en avait parlé la dernière fois avec Caroline Lecomte-Massotte, qui travaille déjà sur le projet mobilité douce et autopartage citoyen. Donc ça, ces 2 projets-là vont et sont lancés ici pendant l'été. Alors remarque, ça n'arrête pas. Vous êtes tout le temps sur le pont. On ne fait rien comme les autres, voilà, comme disait l'autre. Alors concrètement, sur quoi travaillez-vous également en ce moment même? Je ne travaille pas, moi, Patrick, vous le savez, je me promène. C'est la passion. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment on fonctionne. Donc c'est d'abord le plaisir d'être au bureau, donc à Intermills chaque jour avec Célina et de travailler sur la coordination. Sur la coordination, c'est-à-dire on a l'occasion de créer, donc c'est un peu à laboratoire finalement, SGAL, donc avec ce partenariat public-privé. Donc on travaille aussi sur des appels à candidature, puisque ici la semaine prochaine on va lancer les offres d'emploi pour les projets bois et les projets Académie Innovation. Donc surveillez le site galfa.be, galfha.be la semaine prochaine. Donc deux nouvelles offres d'emploi. On travaille également dans la représentation avec les autres GAL, c'est-à-dire qu'on est 21 GAL à Wallonie. On s'est rencontrés la semaine passée avec les 21 coordinateurs au GAL Pays des Condruzes. C'était incroyable, Patrick, parce que ça permet vraiment de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on a des projets différents par rapport au territoire, ce qui fait notre spécificité, mais qu'il y a énormément de points communs, énormément de synergies à créer, et que notre petit GAL, finalement, de 4 communes, permet de faire le lien avec toute une série d'autres. Et là, on a vraiment un vrai potentiel de dynamique territoriale et d'intelligence collective. Surtout l'occasion d'échanger à ce moment-là, évidemment. Ben oui, parce que d'autres GAL. Des difficultés, il y en a, vous le savez, rien n'est facile. Allez, si le chemin est facile, c'est que ce n'est pas le bon, c'est ce qu'on se dit souvent. Et donc là, je peux vous dire qu'on est sur la bonne voie. Et savoir, oui, évidemment, qu'on n'est pas seul, oui. Voilà, donc des projets concrets, des engagements, de la cohérence, évidemment.
Ça c'est plutôt bon signe pour la suite, surtout pour la rentrée. Quelles sont les prochaines étapes justement à la rentrée? D'abord, la première étape principale pour toute personne qui collabore à ce GAL, et il y en a quand même pas mal, c'est un peu de repos. Parce que chacun a vraiment bien donné ici, donc il y a l'été est bien chargé et il y aura quelques jours off pour revisiter notre région, parce qu'il y a plein d'opportunités. On l'a encore entendu dans le spot Castelflora juste avant le 8h08. Et on a aussi l'occasion de se former davantage pendant l'été. Des petites formations en ligne et en présentiel. Et alors, on a bien sûr le suivi des procédures d'engagement, puisque engager, ça ne s'improvise pas. Donc ça, c'est tout un suivi. Il y a également les marchés publics qui sont en cours d'écriture pour tout ce qui est coordination, mais aussi communication. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire, on peut présenter pas mal de choses, mais petit à petit, on se donne les moyens et il faut respecter des procédures. Et donc, finalement, on pourra vraiment être en ordre de marche au premier trimestre 2025, comme annoncé. En plus de ça, on a forcément des réunions de bureau. Encore merci à toutes les personnes qui y travaillent, parce qu'elles donnent vraiment de leur temps pour pouvoir faire ces réunions, pouvoir concrétiser ces projets, et bien sûr un organe d'administration qui se voit ici au mois d'août, dans le but de préparer une rentrée de septembre assez intense. Ouais, justement, cette rentrée de septembre qui s'annonce énorme, si je comprends bien. Donc. Encore une fois, si on s'arrête, on recule finalement. Donc on sait à quel point c'est parfois difficile d'avancer, chacun avec ses propres lunettes, parce que chacun a ses priorités et voit le monde avec ses propres objectifs finalement. Et le but de GAL, c'est vraiment créer ce genre d'endroit où on pratique l'intelligence collective et où on ne cherche pas à être tous d'accord, ce n'est pas possible, mais pouvoir vivre avec le fait que la décision qui est prise servira l'intérêt commun, et l'intérêt commun, c'est celui du territoire des 4 communes, donc de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Et pourquoi pas, à terme, rêvons un peu, la première éco-vallée de Belgique sur l'ensemble du bassin hydrographique de l'Orblève. Voilà. Alors, quels sont les rendez-vous que l'on peut donner à nos auditeurs, Frédéric, pour la rentrée? Oui, vous avez tout à fait raison, parce que tout ça n'est possible que, et c'est ça aussi qui fait la particularité de notre GAL, c'est parce qu'il y a une dynamique aussi entrepreneuriale derrière. Tous les GAL wallons et même européens sont financés par la Wallonie, par l'Europe et aussi par les communes. Chez nous, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que la majeure partie du financement de la quote-part publique locale est apportée par les entreprises à 60%, et donc par les membres de Haute-Orblève et du cercle Intermils. Donc plus que jamais, c'est un appel aux membres, évidemment. Participez aux activités de Haute-Orblève, renseignez-vous, venez rejoindre évidemment l'association, et pour ça aussi, participez aux événements. Alors là, on prépare la deuxième édition des apérocales qui auront lieu le 19 septembre au foyer de la Seine à Intermils. Oui. Donc c'est la mise en valeur de produits locaux, buffet de terroir, mais aussi le fait la possibilité d'échanger entre entrepreneurs, sociétés ou toute personne désireuse de s'investir au sein du territoire. Alors on prépare également un spectacle de Marc Vossen, qui est l'ancien CEO de Nostalgie, notamment Énergie, qui fait toute une série de sols en scène, basés quand même sur le business et sur le fait d'être un manager, mais d'être un manager avec le temps qui passe, avec des mentalités qui évoluent, un écosystème autour de nous qui évolue, mais aussi les mentalités des plus jeunes qui ont d'autres ambitions. Il faut respecter et il faut absolument faire en sorte de rendre ce travail aussi plus agréable, avec plus de sens. Et donc ça, Marc Vossen, on aura le plaisir de le recevoir le 17 octobre et on fera ça au Movie Mills. Alors pour les renseignements, suivez l'actualité sur la page Facebook, LinkedIn ou Instagram de Haute-Orblève. On va communiquer la semaine prochaine également les liens pour la billetterie et les détails de l'événement. Voilà, ça c'est pour les prochains moments forts du GAL. Et alors en radio, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? On va se revoir. Ça c'est sûr. On va se revoir, et donc on a mis en place, grâce à ce partenariat avec la presse locale, donc et évidemment Impact FM, une émission un peu plus complète que l'on fera le deuxième vendredi de chaque mois. Et donc là, on est en septembre, donc le deuxième vendredi de septembre. Là, j'aurai le plaisir d'accueillir 2 personnes. On a parlé des 2 projets qui sont lancés au niveau du parc naturel Haute-Fagne, village résilient, avec le fait de mettre la biodiversité au cœur des priorités d'un village, avec la nomination du village pilote. Eh bien, nous accueillerons le chargé de mission, le représentant
du parc naturel pour en parler plus en détail. Et à ses côtés, on en parlait, Caroline Lecomte-Massotte qui viendra nous rejoindre aussi, représentant Farmit, qui est donc la SBL, qui est bénéficiaire et porte le projet de mobilité. Donc ça, encore une fois, une étape supplémentaire pour deuxième vendredi de septembre à 8h, si je ne me trompe, 8h05. 8h05, juste après l'info. Voilà, et là, on aura l'occasion d'aller plus en détail dans ces deux projets en particulier. Voilà, c'est fixé en tout cas pour la rentrée, c'est sûr. Le mot de la fin, Frédéric, dernier mot. Le mot, ça va vraiment être profiter de tout ce que nos communes, notre région peut proposer comme activité, comme richesse. Il n'est pas nécessaire de partir très loin pour aller chercher le soleil, bref, mais il arrivera de toute façon, ça c'est certain, et il y a des tas d'activités, même muséales, peu importe les saisons, qui sont là et qui proposent des superbes expositions, uniques même parfois. Donc là, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir chez nous, et on a tendance à l'oublier. Donc soyons plus fiers encore demain que nous ne le sommes aujourd'hui. Ah ben voilà, jolie conclusion. Sur ce... Oui, Frédéric. Sur ce, il ne reste plus qu'une chose à dire. Oui. Passez une excellente journée en compagnie de Patrick Dessart et de Joël, je pense qu'il va nous rejoindre bientôt. On va retrouver tout à l'heure à 9h. Merci Frédéric. On revoit ce 8h08 évidemment sur notre page Facebook Impact News. Dans un instant, les infos de 8h30, Olivier Tomezzoli. Et puis un nouveau 8h40, ce sera le dernier de la semaine. Merci, bon week-end Frédéric. À vous aussi, belle journée à toutes et tous.